Si est une nouvelle sortie sans son époux Felipe V, qui se trouvait à la base de Talavera la Real, qu'a effectué Letizia d'Espagne le 14 et 15 décembre dernier en se rendant au Honduras. Il s'agit de son premier déplacement à l'étranger depuis 9 mois. Elle a atterri le lundi 14 décembre à la Ceiba et était accompagnée d'Ángeles Moreno, le secrétaire d'État à la coopération internationale. Le but de ce voyage ? Exprimer la solidarité du peuple espagnol et apporter une aide humanitaire à la population. Pour l'occasion, l'épouse du roi Felipe V portait un chemisier blanc et un pantalon beige le premier jour. Pour le second, elle avait opté pour un pantalon gris, rentré dans de hautes chaussures à lacets. Elle n'a cependant pas quitté son gilet rouge de la coopération espagnole. Elle portait évidemment un masque, crise sanitaire oblige. Lors de ce voyage, Letizia d'Espagne a d'abord assisté à une réunion avec des ONG espagnoles actives dans la région de la vallée de Sula, une des zones les plus touchées, puis elle a retrouvé le président du Honduras Juan Orlando et son épouse Ana Garcia Caria. Elle a également rencontré des travailleurs humanitaires espagnols, des élèves et professeurs qui bénéficieront d'un programme mis en place par la coopération espagnole et un refuge dans lequel se trouvent des personnes qui ont tout perdu. L'épouse du roi Felipe V n'est pas venue les mains vides puisque, comme l'indique le palais, une partie des 120 tonnes d'aide humanitaire que l'Espagne fournit au Honduras, le plus grand effort de la coopération espagnole au cours des 10 dernières années, se trouvait dans son avion. Ce voyage avait donc pour but de mettre en valeur le soutien offert par l'Espagne et sera le prélude à un plan de relèvement et de reconstruction à long terme qui va au-delà de l'aide d'urgence. Le pays étant également très touché par la Covid-19, de nombreux kits de dépistage ont été envoyés aussi. Son voyage aura donc duré 55 heures dont 24 heures passées avec la population du pays d'Amérique centrale. Le Honduras, un pays qui a souffert. Pour rappel, le Honduras est un pays qui a dû faire face à 2 ouragans Eta et Iota en novembre dernier. Les inondations et glissements de terrain ont fait 94 morts et 8 disparus selon les chiffres rapportés par l'AFP. Cependant, des habitants de San Pedro Sula, la capitale industrielle du pays qui a beaucoup souffert de ces ouragans, ont affirmé que de nombreux cadavres n'avaient pas pu être comptabilisés. De plus, l'épidémie du Covid-19 est venue s'ajouter aux catastrophes climatiques et selon les données officielles, ce sont 154 000 personnes qui ont quitté leur maison et ont été entassées dans des refuges, 330 000 personnes isolées, un demi-million évacuées et le moteur économique du pays San Pedro Sula a été ravagé.